comprendre la méthode d'amortissement linéaire, nous allons faire ensemble l'exercice 21 de la société Au Bon Beurre. L'énoncé de cet exercice nous dit qu'en janvier N, la société Au Bon Beurre a procédé à des rénovations importantes dans son usine pour un montant de 21 200 €, TVA comprise. Et on nous dit que le taux de TVA est de 21% et que selon les règles d'évaluation de cette entreprise, l'amortissement est appliqué sur base linéaire et pour une durée de 8 ans. Sur base de ces infos, on nous demande de faire 3 choses. Et la première, c'est de compléter le tableau d'amortissement des rénovations de l'usine. Donc, on prend notre tableau d'amortissement devant nous et dans la première colonne, on va inscrire nos années d'amortissement. Donc, dans notre énoncé, on nous dit que l'amortissement est appliqué pour une durée de 8 ans. Donc, on va tout simplement inscrire n, n plus 1, n plus 2 et ainsi de suite jusqu'à n plus 7. Dans notre colonne dotation aux amortissements, on va tout simplement mettre la valeur que perd notre actif chaque année. Donc, en méthode d'amortissement linéaire, le montant de la dotation sera identique chaque année. Et pour calculer cette dotation, rien de plus simple, c'est la valeur d'acquisition hors TVA, faites bien attention, divisée par la durée de vie. Donc nous, notre valeur d'acquisition, c'est 21 200 €, TVA comprise. Donc 17 520,67 € hors TVA. Et notre durée de vie est de 8 ans. Donc on fait 17 520,67 divisé par 8 et on obtient une dotation de 2190,08 € par année. Dans notre première case d'amortissement cumulé, on va tout simplement mettre le montant de notre premier amortissement, donc 2190,08 €. Et dans notre case valeur nette comptable, on va tout simplement faire notre valeur d'acquisition hors TVA moins notre amortissement cumulé, donc 17 520,67 moins 2190,08. Et on obtient une valeur nette comptable de 15 330,59 € à la fin de notre année N. L'amortissement cumulé de notre année N plus 1, c'est tout simplement le montant de l'amortissement cumulé de l'année précédente, plus la dotation aux amortissements de l'année N plus 1. Donc 2190,08 plus 2190,08. Et ça nous donne 4380,16 €. Pour notre valeur nette comptable, on fait tout simplement notre valeur d'acquisition hors TVA moins notre amortissement cumulé. Ou alors notre VNC de l'année précédente moins notre dotation aux amortissements, ça revient au même. Et on obtient une valeur nette comptable de 13 140,51 € à la fin de notre année N plus 1. Ensuite, pour l'amortissement cumulé de notre année N plus 2, on fait 4380,16 plus 2190,08 et ça nous fait 6570,24. Et pour notre valeur nette comptable de N plus 2, on fait 13 140,51 moins 2190,08 et ça nous fait 10 950,43. Et on fait ça jusqu'à la fin de notre 8e année où on obtiendra au final une valeur nette comptable qui sera égale à 0 en N plus 7, car notre immobilisation sera totalement amortie. Ensuite, on nous demande de comptabiliser au livre journal la dotation aux amortissements de l'année N plus 2. Pour ça, la première chose à bien capter, c'est que les dotations aux amortissements représentent des charges pour l'entreprise. Car oui, chaque année, son bien perd de la valeur. Donc dans notre plan comptable, on va dans la classe 6 et on trouve le compte 6302 dotation aux amortissements sur immobilisation corporelle. Donc dans notre livre journal, on devra évidemment inscrire le numéro et la date de notre opération, et ensuite on ouvre notre compte 6302 dotation aux amortissements, et on y inscrit le montant de notre dotation aux amortissements, donc 2190,08 € au débit, car nos charges ont augmenté. En contrepartie, on inscrit le numéro, le nom et le montant de notre compte crédité, qui dans notre cas sera le compte numéro 239 amortissement acté. Par contre, si on avait fait un exercice où on avait eu un amortissement sur du mobilier ou du matériel roulant, on aurait utilisé le compte 2409 ou 2419. Et pour terminer, on n'oublie pas notre pièce justificative qui sera pour tous les amortissements PJ : livre des inventaires. Ensuite, pour terminer notre exercice, on nous demande quelle était la valeur de cet investissement au bilan de clôture de N plus 1. Et là, rien de plus simple, on va voir notre valeur nette comptable en N plus 1, et c'est 13 140,51 €. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour voir ensemble la méthode d'amortissement dégressive mixte.